Ne perdons plus le temps sur Excel. Dans un petit temps, nous pouvons faire beaucoup de choses sur Excel. C'est la productivité. Dans cette vidéo, Paul Bittier vous dévoile 10 astuces raccourcies pour être un pro d'Excel. Alors, le premier secret que je vais vous dévoiler est ceci. Par exemple, si vous êtes sur Excel comme ça et que vous avez besoin de saisir ici un texte, vous voulez saisir ici aussi un texte, le même texte, ici le même texte, ici le même texte. Donc, vous voyez que c'est fatigant. Et si vous devrez saisir ici, venir saisir sur l'autre feuille, sur au moins quelques feuilles, c'est très fatigant. Donc, ce qu'il faut faire, au lieu de faire ça, je vais supprimer d'abord. Je supprime ça. Et s'il veut saisir comme ça, d'abord, je sélectionne comme ça. Et puis, je saisis. Je saisis dans la première cellule, je fais contrôle enfoncé et je fais entrer. Et vous voyez que c'est saisi partout. Donc, ici, c'est saisi comme ça. Si c'était un texte, c'est comme ça devrait se passer. Maintenant, si je veux saisir sur plusieurs feuilles en même temps, ce que je vais faire, je me pointe sur le nom de la feuille, de l'onglet, et je fais Shift et je sélectionne toutes les feuilles concernées. Toutes les feuilles concernées. Et quand vous regardez en haut ici, ça va s'écrire classeur groupé. C'est groupé. Là, je peux maintenant sélectionner. Je sélectionne comme ça. Et je saisis A ici. Je fais CTRL enfoncé, entrée. Et comme magie, partout c'est saisi. Le deuxième astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est ceci. Si vous avez par exemple les données dans une ligne comme ça et que vous voulez reproduire ces données dans la ligne suivante ou bien les autres lignes ou bien sur plusieurs lignes. D'abord, si vous voulez reproduire la cellule C4 dans la cellule C5, vous allez sélectionner C5 comme ça, vous faites CTRL B. Si vous êtes sur Windows, c'est ça. Vous faites CTRL B et c'est bon. Et vous allez voir que ça va reproduire. Et si vous voulez reproduire la ligne entière sur la ligne suivante, vous sélectionnez comme ça et vous faites CTRL B et vous allez reproduire. Maintenant, si vous avez besoin de reproduire sur plusieurs lignes, vous sélectionnez la ligne là comme ça avec les lignes suivantes, comme ça vous les sélectionnez ensemble et vous faites CTRL B et vous allez voir que ça va se reproduire. Le troisième astuce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est ceci. Si vous avez une suite de nombres comme ça et que vous voulez afficher le total, ou bien c'est le sous-total en bas à quelque part, et au lieu de venir ici, d'abord sélectionner somme, faire comme ça, c'est bien quand même, mais c'est pas rapide. Il suffit juste, n'est-ce pas, de positionner comme ça et faire Alt égal et c'est la même chose. Le quatrième astuce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est ceci. Si vous avez une plage de données comme ça et que vous voulez convertir en un tableau de données, au lieu de venir ici dans l'onglet Insertion, cliquez sur Tableau et valider comme ça. C'est très bien comme ça. Mais vous aurez pu aussi sélectionner comme ça et faire CTRL L sur Windows. Et voilà. Le cinquième astuce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo, c'est les TCD, les tableaux croisés dynamiques. Alors, vous avez votre tableau de données comme ça et que vous voulez simplifier la lecture ou bien en même temps avoir les totaux de façon générale. Ce que vous allez faire, vous allez vous placer dans l'une des cellules de votre tableau
comme ça, et puis vous cliquez sur insertion. Vous allez voir dans le groupe tableau de l'onglet insertion, vous allez cliquer sur tableau croisé dynamique, ce qu'on appelle le TCD. Vous êtes libre de sélectionner ici, là où vous allez placer votre tableau, soit sur une nouvelle feuille, soit sur la feuille actuelle. Moi, je vais rester sur la feuille actuelle. Et là, je viens ici, je vais placer mon TCD ici. Voilà. Et puis, je fais OK. Je fais OK. Et comme ça, voilà. Je peux sélectionner juste le montant. Je peux sélectionner montant là. Je dépose montant ici. Et en même temps, ça me donne le total de tout ça là. Donc, ça remplace en même temps la fonction somme là. Maintenant, si je prends sexe et je dépose sexe dans ligne comme ça, vous allez voir. Donc, ça va me repartir par sexe. Donc, le total des montants que les hommes ont cotisé et le total des montants que les femmes ont cotisé. Vous pouvez continuer, vous pouvez manipuler comme vous voulez, vous pouvez continuer en manipulant comme vous voulez. Vous pouvez même ajouter ceci là, le nom dans les filtres. Comme vous pouvez toutefois ajouter sexe dans les filtres. Et voilà. Le sixième astuce que je vais donner dans cette vidéo, c'est les MFC, les mises en forme conditionnelles. Alors, imaginez que vous avez une plage de données comme ça et que vous voulez mettre en évidence certaines cellules qui contiennent par exemple 7000. Je sélectionne comme ça et vous venez dans le groupe style. Vous venez dans le groupe style de l'onglet Accueil, vous allez voir mise en forme conditionnelle. Là, je clique sur ça. Et ici, je vais venir règle de mise en forme de surbrillance. Voilà, je vais choisir par exemple cellule supérieure à inférieure à entre égale. Donc, vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez. Mais si on veut mettre en évidence la cellule ou bien les cellules qui contiennent une valeur donnée, là, je sélectionne égal à. Ici, je veux mettre 7000 par exemple. Et puis, il fait entrer. Vous voyez que les cellules qui contiennent 7000 ont été mises en évidence et puis on peut les changer en même temps. Le septième astuce que je vous dévoile dans cette vidéo, c'est le raccourci de rechercher remplacer. Imaginez que vous avez votre plage de données comme ça et que vous avez besoin de faire un certain remplacement. Vous voulez remplacer par exemple 30 000 par 3 millions. Et là, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, de venir ici pour faire rechercher, remplacer. Vous allez taper plutôt CTRL H. CTRL H. CTRL H comme ça. Et puis, cette fenêtre cette boîte de dialogue va s'afficher. Vous allez saisir ici. Rechercher. Vous allez rechercher quoi? On recherche 30 000. Donc, on va remplacer 30 000. Remplacer par. On va remplacer 30 000 par 3 millions. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, vous allez cliquer sur remplacer tout. Et c'est OK. Alors, le huitième astuce que je vous dévoile dans cette vidéo, c'est la sélection multiple et la saisie multiple. Imaginez ici que vous voulez sélectionner certaines cellules, particulièrement vous sélectionnez la première cellule, ensuite vous appuyez CTRL enfoncé et puis vous sélectionnez toutes les cellules concernées. Voilà, vous les sélectionnez comme ça, vous les sélectionnez comme ça, vous les sélectionnez comme ça, vous les sélectionnez. Et une fois fini de sélectionner, peut-être vous voulez appliquer une couleur là-bas, vous appliquez la couleur. Ou bien peut-être vous voulez changer ce qui est écrit, vous changez juste comme ça, 5 millions, comme ça. Et puis vous contrôlez, enfoncez toujours et puis vous faites entrer. 500 millions. Et vous voyez que partout, c'est comme ça. Très important. L'avant-dernière astuce que je vais vous donner, c'est ceci. La fonction atteindre. Alors, imaginez ici, vous avez une plage de données comme ça qui s'étend à perte de vue, hein, beaucoup même. Et là,
on vous dit ou bien il arrive que vous voulez sélectionner les vides là, les cellules vides, vous voyez les cellules vides partout. Voilà, donc ce que vous allez faire, vous sélectionnez comme ça, vous sélectionnez la plage concernée, et puis vous venez ici, normalement vous pouvez venir ici et cliquer sur atteindre. Vous cliquez sur atteindre, et là, comme ça, vous pouvez taper la référence, mais ce n'est pas ce que nous voulons ici. Et là, vous cliquez sur cellule. Vous allez venir pour cliquer cellule vide. Cellule vide. Et là, vous faites OK. Vous voyez que c'est uniquement les cellules vides qui sont concernées. Et là, vous pouvez même mettre en évidence pour dire que vous avez bien repéré les cellules vides. Ou bien, les cellules vides, vous voulez les remplacer par NA, non applicable, et puis vous faites contrôle enfoncé toujours, vous faites entrer. Non. NA, non applicable. OK. Le 10e raccourci clavier que je vous donne dans cette vidéo, c'est le déplacement avec les touches de direction. Je ne sais pas si vous avez si vous vous êtes déjà déplacé jusqu'à la fin de la feuille. Voilà. Donc, si par exemple, vous voulez vous déplacer jusqu'à la fin de la feuille comme ça, il peut arriver que votre feuille contient beaucoup de données et là, jusque-là, c'est les données. Donc, pour aller jusqu'à la fin, c'est très difficile. Là, il y a un raccourci clavier qui permet d'aller à la fin. Là, vous faites contrôle, enfoncez, flèche de direction vers la droite, comme ça, et puis vous êtes là-bas. Et si on vous posait la question à savoir quelle est la dernière colonne dans Excel actuellement, les versions actuelles bien sûr, c'est XFD. XFD, vous voyez. Maintenant, si vous êtes ici que vous voulez retourner, vous faites contrôle, flèche de direction maintenant vers la gauche et pam. Maintenant, il peut arriver que vous voulez aller vers le bas pour déterminer la dernière ligne d'Excel. La dernière ligne, c'est quoi? Voilà. Comme ça, vous faites contrôle, flèche de direction vers le bas et puis vous avez la dernière ligne qui est de 1 048 576 lignes. Donc, si on vous posait la question à savoir actuellement, la dernière version d'Excel, ça compte combien de lignes? Vous allez dire 1 048 576.